عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم بمعرفة البسيطة درس la loi de gravitation universelle. Donc, premièrement, l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'interaction gravitationnelle. Donc, un énoncé de la loi d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire quel est l'intérêt de cette loi. Par exemple, donc cet énoncé nous informe sur cette loi. Donc, Newton démontra que deux corps, de simple fait de leur masse, exercent l'un sur l'autre une force attractive. Deux corps A et B ponctuels, c'est-à-dire de petites dimensions par rapport à la distance qui les sépare, de masses respectives MA et MB, séparées d'une distance D, d, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. Donc, quelle est l'idée générale de cette paragraphe? C'est que on a ici deux corps. Ces deux corps, ils ont deux masses. Donc, on va avoir une force d'attraction entre ces deux corps. Donc, le corps A, il va exercer une force sur le corps B, et le corps B, il va exercer une force sur le corps A. Donc, on a deux forces, FA sur B et FB sur A. Donc, FA sur B, c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. FB sur A, la force exercée par le corps B sur le corps A. Donc, les caractéristiques de la force d'interaction gravitationnelle sont les suivantes. Donc, comme vous savez, dès le collège, toute force, il a des caractéristiques. Donc, on a la direction, le sens et la valeur. Donc, il y a le point où le corps est subir la force, mais ici pour nous, la force d'interaction gravitationnelle, c'est évident. C'est le point, c'est le centre de la masse. C'est le centre de masse du corps. C'est-à-dire le milieu du corps, le centre de masse. Donc, pour la direction, pour cet exemple, le corps A et le corps B, c'est la droite joignant les centres de A et B. C'est-à-dire, c'est la droite qui passe par A et B. Le sens, c'est orienté vers le corps qui exerce la force. Donc, il est orienté vers le corps qui exerce la force. C'est-à-dire, pour FA sur B, donc la force, il est orienté vers quoi? Donc, il est de A vers B. Et pour FB sur A, il est de B vers A. Pour la valeur, on a les deux forces sont égales. Donc, FA sur B est égal à FB sur A est égal à G fois le produit de masse sur D au carré. Et pour les unités, la masse doit être en système international en kilogrammes, D le mètre et G c'est Newton mètre au carré par kilogramme au carré. Donc, M A et M B sont des masses exprimées en kilogrammes.
petit d est la distance entre les deux corps en mètres, et g est la constante de gravitation universelle dont la valeur est g égale 6,67 10 à la puissance moins 11 newton par kilogramme au carré, pardon, fois m au carré. Fois m au carré. Donc, FA sur B et FB sur A sont des forces exprimées en newton. Donc, pour avoir les deux forces exprimées en newton, on doit exprimer chaque terme avec sa unité, avec son unité en système international. C'est-à-dire l'unité dans le système international. Le kilogramme, le mètre et l'unité du G. Application, on peut déterminer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On a des données, les masses, la distance qui les sépare, donc on peut calculer les deux forces. Puisqu'ils sont égales, donc on peut l'appliquer. On va avoir une valeur d'une force avec Newton. Poids d'un corps à la surface de la Terre P0. Donc c'est le vecteur, c'est le vecteur P0. P0 c'est sur le poids. Donc chaque corps dans la surface de la Terre ou dans l'air, et là un poids. Donc le poids est une force qui s'exerce sur tout corps possédant une masse. Et comme toute force, il possède les caractéristiques suivantes. Donc P0 c'est une force qui possède des caractéristiques comme toute force. Donc une direction, un sens, une valeur. Donc pour la direction, c'est de la particule au lieu. C'est-à-dire, dans la direction de P0, c'est toujours le centre de masse du corps vers le bas. Ça c'est le sens. Donc orienté de haut en bas. Mais pour la direction, on dit simplement c'est la verticale du lieu. Donc la direction, on dit c'est la verticale. On peut dire c'est la verticale seulement. C'est la verticale. C'est-à-dire la verticale qui passe par le centre de masse du corps. C'est-à-dire il est perpendiculaire à la surface de la Terre. La valeur P0 est égale à le produit de M, c'est-à-dire la masse du corps, fois G0. G0, il y a l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc, comme donnée, c'est G0. On admettre que G0, c'est 9,8 Newton par kilogramme. Donc, c'est l'accélération et comme vous بالعربية تسارع ثقل شدة تسارع الثقالة بالعربية. Donc troisièmement, poids et force d'attraction gravitationnelle. Donc on va faire une comparaison entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle. Donc le poids P d'un corps A de masse M est assimilé à la force d'attraction gravitationnelle, la force qui s'exerce par la Terre sur le corps A. Donc, qui exerce la Terre de masse mt sur ce corps situé à sa surface ou à une certaine altitude. C'est-à-dire, ce corps, il peut être à la surface de la Terre, c'est-à-dire il est en contact avec la Terre, ou à une certaine altitude, c'est-à-dire il est loin de la Terre avec une distance, il est dans l'air. Donc P0 est égal à quoi? On a P0 comme une force. Donc ici, P0 comme une force d'attraction gravitationnelle, donc qui est exercée par la Terre. On va appliquer la relation générale. C'est G fois M, le produit des masses,
C'est-à-dire on a une force d'attraction entre deux corps, corps A, corps E et la Terre. Donc on va appliquer la relation générale. G fois M, le produit des masses, sur R au carré T. Donc on a P0. La relation de P0 c'est quoi? L'application M fois G0. Donc on va simplifier les masses. On va trouver G0 est égal à quoi? G fois MT sur RT, le rayon de la Terre au carré. Ça, c'est comme une démonstration de G0, de la valeur qu'on a trouvée en G0. Dans ce cas, P0 est égal à F, c'est-à-dire la force d'attraction entre les deux corps, c'est tout simplement P0. C'est le poids du corps, tout simplement. Variation de l'intensité du champ de pesanteur G. Donc on va c'est-à-dire la variation. Est-ce que G0 varie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre G0 à la surface de la Terre et G0 dans l'air? C'est-à-dire, à une distance de la surface de la Terre. Expression de la pesanteur GH à une altitude H de la surface de la Terre. Donc, d'une façon générale, si H est l'altitude à laquelle se trouve un objet, et RT le rayon de la Terre, alors on a PH est égal à F. Donc, P à une altitude, le poids à une altitude H, est égal à la force d'attraction entre le corps A et la Terre. Donc, P c'est quoi? C'est M fois GH. C'est M fois GH, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur à une altitude H. C'est pas G0, c'est GH. Est égal à quoi? F, c'est quoi? L'interaction gravitationnelle. G fois le produit de masse sur D au carré. Donc, est égal à quoi? G fois le produit de masse, D au carré, dans ce cas, c'est quoi? C'est RT plus H. Tout au carré. Donc, on va simplifier par les masses, par la masse du corps. On va trouver GH est égal à G fois MT sur RT plus H tout au carré. Ça, c'est 2. Donc, on va diviser 2 par 1. On a, c'est-à-dire G0. 1, c'est G0. C'est l'expression latérale de G0. Donc, 2 par 1. On va trouver quoi? Que GH est égal à G0 fois RT au carré sur RT plus H tout au carré. Donc, G0, c'est quoi? C'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. C'est facile à déterminer en newton par kilogramme. Et GH, c'est l'accélération de la pesanteur à une altitude H à la surface de la Terre. 4. Poids d'un corps à une altitude H de la surface de la Terre. Donc, d'une façon générale, on définit le poids d'un corps à une altitude H de la surface de la Terre par la relation suivante. PH est égal à M fois GH. Ça, c'est l'expression à une altitude H. À une altitude H de la surface de la Terre. Remarque, nous avons trouvé l'expression de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. C'est G0 est égal à G fois MT sur RT au carré. Mais à la surface du planète X, de masse MX, de rayon Rx, cette expression devient Gx est égal à G fois Mx sur X au carré. C'est-à-dire, on peut dire que cette relation elle est universelle. C'est-à-dire, on peut appliquer cette relation à n'importe quelle planète dans l'univers. C'est-à-dire, seulement, on doit connaître les masses, le rayon, seulement. Ces deux variables. Application. Donc, cette application, elle est pour vous. Donc, pour mieux comprendre le cours, il faut faire les applications, les exercices. Donc, je vous laisse avec cette application pour la faire, pour mieux comprendre. Donc, cinquièmement,
l'échelle des longueurs de l'univers. Donc on a ici les multiples et sous-multiples. Donc on a l'univers, il a des grandeurs. Par exemple, le rayon de la Terre, c'est pas le rayon de la Lune. C'est pas le rayon du Soleil. Il est différent. Donc, on a des multiples, c'est-à-dire qui agrandit, et sous-multiples, c'est-à-dire qui diminue. On a, par exemple, 10 à la puissance 3, c'est le kilo, symbole K. 10 à la puissance 6, c'est méga. 10 à la puissance 9, giga. 10 à la puissance 12, tera. 10 à la puissance 15, petra. 10 à la puissance 18, hexa. N'est-ce pas? Les sous-multiples. 10 à la puissance moins 3, milli. 10 à la puissance moins 6, micro. 10 à la puissance moins 9, nano. 10 à la puissance moins 12, pico. 10 à la puissance moins 15, femto. 10 à la puissance moins 18, ato. Et on a une échelle, c'est-à-dire sous forme d'une droite qui exprime les variations de la longueur ou des grandeurs de la longueur qui varie selon cette droite. Donc la grandeur ou la longueur qui est très petite, on peut pas dire que c'est 10 à la puissance moins 15, c'est la plus petite, mais il y a des choses qui est très petite que 10 à la puissance moins 15. Mais on admettre à ce niveau. Donc, le noyau de l'atome. Le noyau de l'atome, c'est 10 à la puissance moins 15. Le noyau, dans le noyau, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est très très petit que 10 à la puissance moins 15. Donc, après, on a 10 à la puissance moins 12, 10 à la puissance moins 9, c'est l'atome. 10 à la puissance moins 3, c'est la cellule. La cellule. Dans les corps humains, les corps des animaux. C'est-à-dire animal. 10 à la puissance 0, c'est 1. C'est l'homme. Non, 1. Donc, à l'échelle de l'homme, c'est 1. 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 6. C'est le rayon de la Terre. 10 à la puissance 6. Ça, c'est 1 mètre. Donc, 1 mètre dans la longueur, c'est-à-dire tol. Tol dit l'insan. Donc, le rayon de la Terre, 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 9, c'est le rayon du Soleil, 10 à la puissance 12, c'est la distance Terre-Soleil, et on a ici une coupure, c'est-à-dire il y a quelque chose entre 10 à la puissance 12 et 10 à la puissance 26. Donc 10 à la puissance 26, c'est l'univers. C'est la grande chose. Il y a plusieurs choses qui sont très grandes, 10 à la puissance 26. Ordre de grandeur. On a ordre de grandeur. Donc l'écriture scientifique d'un nombre x se compose toujours d'un nombre décimal a plus grand que 1 et strictement plus petit que 10, suivi du symbole x petit x et du symbole c'est l'opération de la multiplication et d'une puissance de 10. Donc grand x est égal à quoi? C'est 1 fois 10 à la puissance b mètres. C'est-à-dire donc avec a, c'est entre
1 et 9,99 et B, elle appartient à Newton, pardon, à l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire sur 0. Donc, l'ordre de grandeur de x est 10 à la puissance mètre. Si A inférieur à 5, donc x est égal à peu près 10 à la puissance b mètre. 10 à la puissance b plus 1 mètre si A supérieur à 5. Donc, x est égal à peu près 10 à la puissance b plus 1. C'est-à-dire, x, on a un x. On a un nombre qui est très grand. On va les simplifier dans une écriture scientifique. Donc on va faire déplacer la virgule et on va l'écrire sous forme d'un nombre, virgule d'un nombre, d'un autre nombre, d'un nombre après la virgule ou un nombre seulement, fois 10 à la puissance. C'est-à-dire 10 à la puissance quoi? B. B c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on a déplacé la virgule. Donc, si on approche de la première nombre, c'est-à-dire B, elle a grandi. Si on s'éloigne, B est diminué. Tout simplement un exemple. Un exemple, c'est 1000. 1000. 1000, alf. Alf, c'est quoi alf? C'est quoi 1000? C'est 10 à la puissance 3. C'est-à-dire, dans ce cas, A, c'est quoi? C'est 1. Donc, on a déplacé la virgule de quoi? De 3 zéros. Donc, on a approché de 1. Et B, elle a grandi. C'est-à-dire 3. Il est devenu 3. Donc, c'est 1000, c'est 10 à la puissance 3. Et comme ça, pour toutes les nombres. Pour toutes les grandes nombres. Et on a une application donnée en mettre l'ordre de grandeur des longueurs suivantes. Donc, on a ici, on a des grandeurs. On a les kilomètres. Ici, on a le mètre. On a ici le micromètre. Il y a aussi le... je ne me rappelle pas, c'est P. C'est Petra. Non, c'est P. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi en majuscule, ici en minuscule. Donc, pour le sous-multiple, c'est en minuscule. Le multiple, c'est en majuscule, toujours. Donc, P en minuscule, c'est pico. Donc, c'est les picots. Donc, c'est 53 picomètres. Donc, on va donner à chaque nombre, chaque unité, à chaque grandeur de longueur, le nom qui l'associe. Sur une échelle de grandeur, placer ces ordres de grandeur. Donc, on va partir de le plus petit jusqu'à le plus grand. Tout simplement dans une droite qui est graduée. Par ces nombres-là. Donc, ça c'est la fin de cette leçon. Donc, je vous remercie d'avoir fait attention à cette leçon. Donc, merci. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas comprendre quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et merci. Et aussi, vous pouvez subscribe à notre chaîne à YouTube. Donc, merci à vous et à bientôt. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.